Bon, c'est pas banal, hein, ce qui est en train de se passer, c'est une journée qui est peut-être loin d'être finie. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, tout peut encore changer. On est le 11 janvier 2023, et là je vois devant moi, il est 16h11. On a vécu une nuit plutôt mouvementée dans l'histoire du catch et dans l'avenir de WWE. À savoir, là des choses déjà qui sont claires, établies. Stephanie McMahon démissionne. Vince McMahon élu à l'unanimité le nouveau chairman de WWE. Voilà, donc avec le pouvoir exécutif et tout ce qui va avec. Et juste quelques minutes plus tard, on a découvert que WWE était potentiellement déjà vendu. À qui ? Au fonds d'investissement de l'Arabie Saoudite. Alors j'étais en live ce matin sur twitch.tv/Tuerie316 pour faire un petit peu état des choses et reprendre un petit peu tout le tracé du parcours incroyable de Vince McMahon depuis fin décembre jusqu'à maintenant, hein, parce que là on est sur... stratégiquement c'est très très fort, hein, on se croirait dans la série Succession, que j'ai pas vu, on m'a dit apparemment il y a un épisode, c'est pareil, mais quand je suis sorti de mon live, j'avais bien prévenu, attention, c'est pas encore fait la vente à l'Arabie Saoudite, puisque comme la WWE est cotée en bourse, et que la vente à l'Arabie Saoudite ferait qu'elle redeviendrait une entreprise privée, il faut avoir un accord des investisseurs. Bon, les investisseurs, ils ont très certainement vu l'action passer de $50 en début d'année à 90 à la fermeture des marchés hier soir, c'est peut-être un bon moment pour vendre, y a pas, hein, si c'est une formalité, on peut signer. Mais attention, c'est pas fait. Donc j'ai quitté mon live, on était sur les coups de midi et demi, à peu près. Depuis, les dirt sheets ont commencé à faire état d'une situation inquiétante dans les coulisses de WWE, à savoir, il y a des talents, et on peut le comprendre, ils souhaitent pas être tout simplement dirigés par l'Arabie Saoudite. Même si, je le reprécise, aucun talent n'a été nommé, on sait que des gars comme MVP, qui est persona non grata en Arabie Saoudite, parce que c'est un ancien musulman qui a quitté la religion, c'est pas bien vu en Arabie Saoudite. Sami Zayn, pour ses soutiens à la Syrie, évidemment, il est persona non grata en Arabie Saoudite, donc il y va pas. Et Kevin Owens, par défaut, par loyauté envers son pote, il décide de pas y aller non plus. Pour l'Arabie Saoudite, je vais pas vous refaire le schéma, les droits de l'homme, le sport washing, bon, ça... je vous laisse vous débrouiller. Et attention, dernier élément qui fait que cette vente à l'Arabie Saoudite est peut-être pas conclue, finalement, et peut-être même totalement inventé. Brandon Thurston, vers les coups de 15h, il nous explique qu'il a demandé à quelqu'un de WWE, quelqu'un, je sais pas qui visiblement serait informé d'une potentielle vente, qui lui aurait expliqué que toute cette affaire de vente à l'Arabie Saoudite serait totalement fausse. Alors je suis comme vous, je sais pas où aller, je sais pas qui croire, et on est tous dans une espèce de flou où, je sais, pour la plupart d'entre vous, vous vous posez la question, est-ce que Triple H va continuer d'écrire les scénarios ? On n'y est pas encore. Alors si vous voulez bien, on va revenir sur cette affaire, sur ce qui s'est passé, rapidement, parce que je vais pas paraphraser ce que j'avais dit dans une autre vidéo, et puis merde, j'avais Raw Recap à sortir, le Raw Recap. En plus de ça, dans le Raw Recap, je dis c'est un épisode fun, l'affaire Vince McMahon, ça a pas évolué, bon... ça sortira un peu plus tard. Retour donc en décembre, où Vince McMahon, le 20 décembre visiblement, aurait écrit une lettre au Board of Directors, donc le conseil d'administration de WWE, qui à l'époque est composé de 11 personnes. Ah voilà, merci à Wrestle Talk pour ce beau visuel que j'ai été piqué sur leur vidéo. Vince McMahon, il aurait demandé au Board of Directors s'il pouvait revenir. Alors attends, d'abord il a dit bravo pour ce que vous faites. Bravo là, les 5 derniers mois... Nick Khan, Triple H, Stéphanie, vous êtes fantastiques, voilà, très bien, voilà, on brosse dans le sens du poil, et derrière elle fait, est-ce que je peux revenir ? Je reviens pas sans raison, je reviens avec une intention de participer à la renégociation des droits télé, qui arrive mi-2023, et venir vous conseiller dans la stratégie potentielle de vente de la compagnie. Alors, on le sait, là, depuis un peu plus de 2 ans, la WWE, ils ont commencé à faire des licenciements massifs pour éponger petit à petit la masse salariale, et ça a été pressenti un petit peu comme un acte de rendre la compagnie avec des finances les plus saines possibles pour potentiellement faciliter la vente en cas de départ de Vince McMahon, de fin de vie, il a 77 ans. Sauf que l'histoire, après, vous la connaissez, hein, Vince McMahon, en juin, il y a le Wall Street Journal, allégation à conduite sexuelle, détournement de fonds, les actionnaires, le SEC qui débarque, on investit, et Vince McMahon, il est forcé, voilà, de se barrer et de dire, coucou les mecs, c'était cool, je prends ma retraite, j'ai 77 ans, je suis vieux. Stephanie McMahon, elle est propulsée chairman de la WWE, Nick Khan, CEO avec Stephanie McMahon, comme ça on a les deux, c'est pas trop mal, et Triple H, ça c'était la bonne nouvelle, il s'occupe de la partie créative, à savoir ce qui nous intéresse les fans. Parce que c'est le produit fini, c'est Raw, c'est SmackDown, c'est NXT, ok. Bon, Vince McMahon, il fait sa lettre. Voilà, c'est 6 mois, il réfléchit,
je vais leur faire une lettre. WWE lui répond dans une lettre qui a été rendue publique. Voilà, merci de féliciter quand même l'incroyable travail qui est produit par Nick Khan, Triple H, Stéphanie, voilà, c'est très gentil, tonton Vince. Les actionnaires sont contents parce que l'action, elle est en train de monter. Les fans sont contents, regagnent de l'intérêt, c'est vrai, WWE, là, ces derniers mois, c'est très bien. Et ils disent gentiment à Vince McMahon, on a voté, on a décidé à l'unanimité, donc unanimité, conformité d'opinion ou d'intention entre tous les membres d'un groupe, expression de la totalité des opinions dans le même sens, que Vince McMahon, bah en fait, merci mais non merci, ne revient pas. Pourquoi ? Parce que l'image déjà de la compagnie, t'es en plein cœur d'un scandale, il y a les allégations contre toi, c'est pas le bon plan, frère, merci de rien. Vince McMahon, il a fait OK, c'est pas grave. Il a reçu son petit mail, il s'est pris une petite bastos, mais t'inquiète pas, il avait de la suite dans les idées. On a une information qui sort quand ? Le 5 janvier, de la part du Wall Street Journal, comme quoi Vince McMahon, il aurait toujours l'intention de revenir à la WWE et qu'il pourrait revenir potentiellement de force. Et comment il revient de force ? Tout simplement parce que, en prenant sa retraite, il a gardé la majorité des parts de type B, je suis pas très bon en bourse, je le redis encore, mais qui lui permettent d'avoir un vote majoritaire dans les grandes décisions de l'entreprise. De ce fait, en utilisant cette carte Camoulox contre Kems comme vous voulez, Vince McMahon, il a repris sa place au sein du conseil d'administration. Pourquoi ? Parce qu'il a fait chantage, il a fait pression. Il a dit je mettrai pas ma signature sur n'importe quel deal TV, renégociation, vente de la compagnie. Vous avez besoin de ma signature, et ben je la mettrai pas. Et c'est un gros coup de pression parce que la plus grande rentrée d'argent pour WWE, c'est quoi ? C'est les contrats télé. C'est la Fox, c'est USA Network. Ça se compte en milliards de dollars là. Si on enchaîne pour 4-5 ans, ça coûte très très cher. Et là, WWE, ils doivent négocier en courant 2023. Donc Vince McMahon, on fait OK, il nous a bien piégé. Écoute, mets-toi au fond de la salle et puis assieds-toi et puis voilà. Sauf que, attention, il est parvenu seul, Vince McMahon. Ah non, il fallait lui faire de la place, justement, donc on en a viré 3, on a dit 3, barrez-vous. Vince McMahon, il est revenu avec 2 anciens membres du conseil d'administration, qu'il avait viré à l'époque, mais qui seraient des soutiens de poids pour lui, Michelle Wilson et George Barrios, du groupe Isos. Bon, avec le retour de Vince McMahon, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le conseil d'administration, il y a des gens, ils ont dit, vas-y, ça craint, on se casse. Si lui revient, franchement, rien à foutre, on se barre. Et parmi ceux qui se sont barrés, il y a un certain Manjit Singh, qui était vraiment le mec qui a poussé l'enquête au cul de Vince McMahon sur les allégations d'inconduite sexuelle, l'argent de la compagnie, c'est lui qui dealait les informations avec le Wall Street Journal. Donc lui, il a dit, frère, si c'est comme ça, je démissionne. Donc sur les 11 personnes qu'il y avait dans le conseil d'administration, il en reste plus que 6. Vince McMahon, dans ce cas-là, pas de souci, il est capable de se faire élire avec les pouvoirs exécutifs. Et dans la nuit du 10 janvier au 11 janvier, on a cette information qui nous fracasse. Voilà, il était minuit 30, c'est Stephanie McMahon, elle annonce démissionner de son poste de chairman de la WWE. Elle quitte le conseil d'administration et elle dit limite, je redeviens une fan. Elle précise que notre fondateur Vince McMahon est revenu en tant que directeur exécutif et a amorcé un processus passionnant quant à nos alternatives stratégiques. Donc ça veut dire, c'est passionnant, la vente de WWE, passionnant, je rappelle encore. 15 jours avant, ils lui ont dit frère, reviens pas. Et avec le leadership de Nick Khan et Triple H en tant que chef du contenu, je suis sûr que la WWE a toutes les cartes en main pour fournir un contenu inégalé et d'en tirer un maximum de bénéfices pour nos actionnaires. Si la compagnie elle passe en privé, il n'y a plus d'actionnaires. Ma mission est donc terminée, voilà Stéphanie, la WWE est plus forte que jamais. C'est vrai, depuis qu'elle est là, bravo Stéphanie. Donc je se casse et place à notre fondateur pour reprendre les opérations. Voilà, donc élu, Vince McMahon, dans la foulée, 20 minutes plus tard, communiqué WWE, Vince McMahon reprend le poste de chairman de WWE. Alors attention, Nick Khan, lui, il est CEO, il est PDG de la boîte. Mais le PDG, grosso modo, il a un pouvoir un peu managérial sur les équipes, tout ça. C'est-à-dire que là où ça pue, avec Vince McMahon qui est revenu à la tête de la compagnie, c'est qu'à tout moment, il peut décider de, tiens, si je veux refaire du créatif, chose que j'ai fait pendant ces 40 dernières années, voilà, et puis c'est ce qui m'animait, tu vois, c'est ce qui lui donnait envie de venir le matin, tu vois, pour bosser, il écrivait la nuit, le mec dormait pas, etc., c'est de raconter ses histoires. Donc là, Triple H, c'est pas impossible qu'il soit sur un siège éjectable, mais ça, peut-être que c'est juste les heures à venir qui nous le diront. Je sens qu'elle est miquette. Donc c'est quand même un incroyable retournement de situation, parce qu'encore une fois, Stephanie McMahon, il y a quelques jours auparavant, elle tenait une réunion avec tous les employés de WWE quant au retour de Vince McMahon. Vous inquiétez pas, rien ne va changer dans la compagnie. Au contraire, c'est une opportunité incroyable d'avoir Vince McMahon qui vient nous conseiller pour
nos opérations stratégiques, parce qu'elle veut pas parler de vente, hein. Elle dit pas vente, elle dit les opérations stratégiques exceptionnelles et passionnantes. Et qu'est-ce qu'on apprend quelques heures après, dans la nuit, toujours, du 10 au 11, la WWE serait vendue à l'Arabie Saoudite. Cassidy Haynes de Bodyslap.net qui nous dit, voilà, pour ce qu'il en est, on m'a dit, voilà, que la WWE s'était vendue à l'Arabie Saoudite, que la WWE est devenir privée, mais attention, ça sera pas finalisé tant que les actionnaires n'auront pas mis l'aval sur le papier prochainement. Finalement, tout le monde se penche sur le dossier, la situation, elle devient assez probable, parce que quand on y réfléchit bien, Vince McMahon, pour pas être emmerdé par le conseil d'administration et avoir le plein pouvoir, il suffirait d'avoir, pour lui, un racheteur de confiance qui rendrait sa compagnie privée, il le laisserait probablement en position, à savoir l'Arabie Saoudite, qui a l'argent, qui est prêt, il n'y a pas besoin d'aller faire un emprunt à la banque, l'argent est là. Le fonds d'investissement public saoudien, c'est quoi? C'est 600 milliards de dollars. Vas-y, on n'a plus qu'à dépenser, et la rumeur qui circule en plus, c'est que ce deal, il serait dans la tête de Vince McMahon depuis déjà de très nombreux mois. Alors Sean Ross de Fightful, il commence à nous faire peur avec un autre tweet, parce qu'il a été vérifié de son côté si les sites de paris en ligne, qui avaient dit qui allait racheter la WWE, continuaient de prendre des paris, mais visiblement non. Il prenait plus de paris sur la situation, visiblement comme quoi ce serait plié, quoi. L'Arabie Saoudite a racheté la WWE. Après voilà, panique, toute la matinée ça a été le carnage. Qu'est-ce qu'on va devenir? Les superstars en colère. Et Brandon Thurston qui aurait parlé à un mec de WWE qui aurait l'information, comme quoi tout ça serait totalement faux. Donc pour le moment, ce qui est vrai, ce dont on est sûr, c'est que Stephanie McMahon a démissionné, qu'elle a laissé la place sur un plateau d'argent à son papa, qui a repris de ce fait le contrôle total de la compagnie, comme auparavant. Le créatif, est-ce qu'il restera aux mains de Triple H? Ça, on n'en sait rien. Et la WWE, elle a apporté aucun démenti à tout ce qui a été balancé. Il est peut-être encore un peu tôt. Peut-être qu'il va y avoir des démentis, des trucs qui vont être apportés. Peut-être que ça arrive même là, au moment où je publie cette vidéo. Je ne sais pas. Sur ce, restez forts. C'était Sturi. Et puis il y a le Raw Recap qui sortira un petit peu plus tard. Tiens, au fait, au moins partir sur une bonne nouvelle. Mardi 17 janvier 2023, à 18h en direct, je serai chez Zach Nani, pour Zach Nani en roue libre. On parlera avec nostalgie de la grande époque de la génération NTR. Au moins, vous repartez avec une bonne nouvelle. Les portes interdites. Et oui, on s'arrête jamais. C'était Sturi. Tout pour moi. Restez fort. Ciao, bye bye.